Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder une notion qui est la loi binomiale dans les probabilités. De quoi s'agit-il? C'est très simple. Lorsque on prend un événement en probabilité, ce qu'on appelle un événement, c'est un acte qui nous permet d'avoir des résultats aléatoires, comme par exemple lancer une pièce de monnaie. Soit j'ai la face 1, ce qu'on appelle généralement pile, face ou pile, ou la face 2, pour simplifier. Donc lorsque l'événement va donner des résultats, soit j'ai la face numéro 1, soit la face numéro 2. Et ça, on les appelle les issues. Quand je lance, j'ai une probabilité P d'avoir le numéro 2. Si je dis que c'est moi le gagnant, eh bien je vais l'appeler le succès. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 1 moins P. Et ça sera un échec. Donc, pour notre événement qui est lancé une pièce de monnaie, on a soit la première face, soit la deuxième face. Il n'y a pas d'autres issues. Il n'y a pas d'issue possible. Et lorsque je vais répéter cet événement, j'aurai la même chose. C'est-à-dire si j'ai cette face ou cette face, si je vais relancer encore, je vais avoir toujours la même chose. Deux issues identiques à chaque fois. Ce schéma où il y a une indépendance des événements, c'est-à-dire grand 1, indépendance des événements, qu'est-ce qu'on a encore? On n'a que deux, à chaque fois, deux issues possibles. Bon, je vais prendre un autre exemple rapidement pour vous comprendre. Si je lance par exemple un dé, je vais avoir 6 résultats possibles. Mais si je considère que obtenir le chiffre 6, c'est le succès, tous les autres vont devenir des échecs. Donc dans ce cas-là, je vais avoir deux issues possibles. Donc deux issues possibles, c'est à chaque fois un succès ou un échec. Un succès ou un échec. Donc cette répétition-là, ce schéma-là, on lui donne un nom, c'est le schéma. Ça, c'est juste à savoir, hein. Et parce que on peut vous demander une question, c'est quoi un schéma de Bernoulli? Ou Bernoulli, parce qu'il n'y a pas de i. Donc lui, ce schéma-là, les événements sont indépendants, et aussi, il ne donne à chaque fois que deux issues, succès ou échec. Bon, donc si on va répéter une fois notre expérience, on va avoir un certain nombre de succès, K succès, et ce nombre-là est aléatoire. C'est normal qu'on va le noter grand X. Donc, si je voudrais, par exemple, fixer le nombre de succès, c'est-à-dire savoir exactement, au bout
de n lancé, avoir k succès. C'est une probabilité, donc je vais dire que x égale à k. Ça, c'est la première des choses à comprendre dans la loi binomiale. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir des chemins. Regardez, je commence par 1, après 2, après 3, après 4, etc. Là, c'est simple. Je sais que si je prends P, ici, c'est 0,5. Et 1 moins P, ça sera toujours 0,5, parce qu'il n'y a que des issues. Et à chaque fois que je vais faire une lancée, je vais avoir la même chose, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Donc là, les chemins pour avoir un succès sont, le nombre de chemins peuvent être calculés en faisant une combinaison de k dans n. Et ça s'écrit comme ça. K dans n. Et ce nombre-là se calcule grâce au factoriel. C'est n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Et vous pouvez revenir pour réviser ce que c'est que le factoriel. Je ne vais pas prendre du temps pour l'expliquer dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la loi binomiale? Eh bien, la loi binomiale, elle va me calculer la probabilité d'avoir exactement k succès. Donc, ça sera P quand x égale à k. Cette probabilité, on peut la calculer grâce à cette loi-là. Eh bien, elle est égale au facteur, ce facteur-là, le nombre de chemins que je vais prendre dans n, multiplié par la probabilité d'avoir mon succès. Combien de fois je veux le succès? Il y a k succès, à la puissance k, multiplié par les échecs, parce qu'il faut que je m'assure que les autres issues ne sont que des échecs. Donc ça sera 1 moins P. Combien il va me rester de chemin pour avoir un échec? Eh bien, c'est n moins K. Et c'est celle-là, il faut la prendre et la connaître et savoir trouver ces paramètres qui sont n et K, la loi binomiale. Je vous donne rapidement un exemple où il n'y a pas à chaque fois 0,5, mais au contraire, on vous demande d'exemples. On vous demande de déterminer la probabilité de trouver ou d'obtenir exactement deux fois le chiffre 3 en lançant un dé de 6 faces 10 fois.
Alors, rapidement, dans un exercice, il faudrait identifier ce qu'on appelle les paramètres de votre loi binomiale. Alors, ici, on veut combien de fois? Donc, la probabilité x, elle est donnée. Donc, c'est x égale à 2. Ça veut dire quoi? Que P, on va l'écrire, de la probabilité que x égale à 2. Donc, ou bien vous notez dans un coin tous vos paramètres. Donc, x égale à 2. n égale à combien? Ben, c'est donné aussi, c'est 10 fois. Égale à 10. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? On veut le succès, c'est quoi? C'est le chiffre 3. Donc, je vais P, la probabilité d'avoir le chiffre 3. Elle est égale à combien? C'est égal. Il y a combien de faces? Il y a 6 faces. Donc, c'est égal à 1 sixième. Et la probabilité de l'échec, P, on va l'appeler de l'échec, ou bien ça sera P de 3 bar, c'est-à-dire 1 moins 1 sixième, et ça fera combien? Eh bien, tout simplement, ça fera 5 sixièmes. Donc là, vous avez tous les paramètres pour appliquer, pour calculer la probabilité d'obtenir exactement le nombre 3. Ça sera 2 fois dans 10 lancés, multiplié par la probabilité d'avoir le chiffre 3, c'est 1 sixième. Combien de fois je veux l'obtenir? Je veux l'obtenir 2 fois. Multiplié par, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'autre issue que des échecs. Donc ça sera 1 moins 1 sixième à la puissance 10 moins 2, c'est égal à 8. Cette application, vous avez dans votre machine à calculer, il faudrait l'utiliser, et j'insiste pour les élèves de terminale d'utiliser leur machine tout le temps en mode examen pour ne pas avoir de surprise le jour du bac. Donc ça fera à peu près, c'est 0,29. On peut dire qu'on a 29% de probabilité d'avoir le chiffre 3. 2 fois. Pour, il ne faut pas oublier, 10 lancers. Parce que si j'augmente le nombre de lancers, vous allez voir que ce chiffre-là peut augmenter. Voilà pour cette loi binomiale. Essayez de faire beaucoup d'exercices pour que vous gagniez du temps et que le jour d'examen, ça sera une opportunité de l'appliquer très rapidement. Et bon courage et à bientôt. Merci.